Notre Dieu, notre Père, notre Créateur, nous venons en Toi ce matin, en cette sainte journée de sabbat, parce que nous t'aimons, comme nous l'avons entendu à nouveau ce matin, parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Et tu es digne d'être adoré. Alors que nous t'offrons ce service de culte avec tous nos cœurs, notre sincérité, notre amour, bénis ceci, Seigneur, et que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Et répands ton esprit sur nous. Manifeste ta présence, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Amen. La lecture biblique se trouve dans Apocalypse 13, versets 11 à 17. « Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Elle lui fut donnée d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Amen. Bon matin, frères et sœurs. J'espère que vous avez faim. Amen. Yannick, tantôt, nous a annoncé que c'était l'hiver. Pas juste par là, là aussi. Et vous savez, je pense qu'il y a un lien avec cette semaine. Vous savez ce qu'il y avait cette semaine? Il y avait la semaine de prière avec les enfants. Qui c'est qui veut avoir de la neige? N'est-ce pas? D'après moi, on a des responsables derrière ça, mais bon. On est content, ça l'a éclairci. On est content de voir que la prochaine étape, c'est le printemps aussi. Mais on va prendre le temps de profiter de l'hiver. Alors, ce matin, le COVID-19 a été initialement signalé par l'OMS le 31 décembre 2019. Ça fait déjà un bout de temps. Le 30 janvier 2020, l'OMS a déclaré l'épidémie de COVID-19, une urgence sanitaire mondiale. Puis le 11 mars 2020, je me souviens encore, j'étais en Alberta, l'OMS a déclaré COVID-19 une pandémie mondiale. C'est un retour dans l'histoire. Dans quelques mois, ça va faire 2 ans que nous sommes dans cette crise. Le temps passe. Après 3 vagues, j'ai cru que c'était terminé. Je ne sais pas après pour vous. Mais à force de constater ce qui se passe à travers le monde, j'ai des doutes que ce soit terminé. J'ai l'impression qu'il reste encore plusieurs étapes. Je ne sais pas dans quelle direction tout ça va, mais peu importe. On voit une évolution de cette crise et partout à travers le monde. Et je lisais cette semaine que l'Allemagne a atteint un nombre record de patients COVID aux soins intensifs et eux, ils sont dans leur 4e vague. Il dit, OK. Donc, plusieurs vagues plus tard, on peut encore avoir le pire de la situation. Alors, c'est étonnant. Et l'Autriche, quant à elle, devient le premier pays européen à rendre obligatoire la vaccination des adultes dans tout le pays, à partir du 1er février. Saviez-vous ça? J'ai dit, tiens, c'est une autre étape importante, il me semble. Obligatoire en Autriche. Et après avoir essayé, évidemment, la passe vaccinale, on a ça ici, pour encourager les non-vaccinés à se faire vacciner, la méthode n'a pas donné les résultats escomptés, donc le gouvernement autrichien y va avec des méthodes plus drastiques. Alors, la vaccination obligatoire pour l'emploi dans un pays où même la passe sanitaire n'est pas une première dans l'histoire. Si on regarde ce qui s'est passé derrière nous au début des années 1900, on peut voir dans l'épidémie de la variole des choses qui se sont produites, que l'on voit se dérouler encore aujourd'hui. Donc, ce n'est pas du nouveau, mais la façon que le monde entier le fait présentement, dans une coalition, dans une unité, une direction, c'est quand même particulier.
Alors, même si ces mesures nous rappellent qu'un jour, la liberté des gens sera complètement abolie, j'espère qu'on est tous conscients de ça, nous sommes encore loin de ce que la parole de Dieu nous annonce comme mesure mise en place par les gouvernements du monde. On l'a lu tantôt dans Apocalypse 13, qu'est-ce qui est devant nous. La Bible nous dit clairement qu'un jour, nul ne pourra faire du commerce sans avoir une certaine marque. Et éventuellement, nul ne pourra vivre sans avoir cette marque. Et je ne parle pas évidemment ici du vaccin. Un de nos voisins récemment, en fait il y a quelques mois déjà, nous voyant aller à l'église à chaque sabbat, à un moment donné, il nous arrête et nous demande « Est-ce que le vaccin, c'est la marque de la bête? Est-ce que ça a un lien avec ça? » Alors, de toute évidence, il n'a pas une grande connaissance de l'histoire et de la prophétie pour en venir à cette conclusion-là, comme plusieurs adventistes d'ailleurs. Mais je suis tout de même étonné de réaliser qu'il y a un intérêt pour se tourner vers les gens qui, semble-t-il, ont la réponse à cette question-là. Et je rends gloire à Dieu pour ça, parce qu'éventuellement, il va y avoir beaucoup de questions qui vont nous être posées en tant qu'adventistes, et je pense qu'il faut être prêt à donner la bonne réponse. J'aimerais revoir ce matin ce message d'Apocalypse 13. On pourrait prendre des heures, on s'entend là-dessus. On a simplement environ une demi-heure, mais je veux regarder une partie d'Apocalypse 13. Revoir une partie. Le Seigneur nous a donné ce message-là qui nous démontre clairement l'enjeu du temps de la fin, qui est quoi? L'adoration. C'est au niveau de l'adoration que ça va se passer. Nous allons voir comment le monde entier sera dirigé vers une adoration obligatoire à travers ce que nous appelons entre nous et ce qui est écrit dans bien des pays comme des lois, la loi du dimanche. La loi du dimanche viendra en 4 étapes, et c'est ces 4 étapes-là que je veux voir avec vous ce matin. Nous verrons ces étapes et ensuite, on va voir la chose encore plus importante que la loi du dimanche, c'est comment s'y préparer. Parce que la loi du dimanche, elle va venir qu'on le veuille ou non. Alors, de quelle façon est-ce qu'on devrait se préparer, non seulement en tant que chrétien, mais en tant que chrétien adventiste? Alors, la loi du dimanche pour les adventistes, c'est un synonyme de quoi? De quitter les villes, n'est-ce pas? Et avec raison. Il est tout de même approprié de se rappeler qu'Ellen White a écrit 107 articles sur les villes. Donc, elle en a dit long sur les villes, Ellen White, ce qu'elle a écrit. Et parmi ces 107 articles, 24 seulement nous parlent de quitter les villes. 25 % de ce qu'Ellen White a écrit sur les villes nous disent qu'il faut sortir des villes. 75 % disent autre chose. Alors, parmi ces 24 articles, on nous montre 4 points différents. OK, j'aimerais les voir rapidement avec vous. Pour quelles raisons est-ce qu'on devrait quitter les villes, finalement, dans ces 24 articles-là? Premier point, la santé fragile des gens qui va s'aggraver en habitant dans les villes. On le sait, les villes sont polluées, les villes sont une source de stress, etc. Donc, si on s'expose avec notre santé fragile dans les villes, on va avoir des problèmes. Et ce point-là représente 80 % des 24 articles. OK? Qu'est-ce qui reste? Les gens qui sont faibles spirituellement, qui ne seraient pas en mesure de résister à la tentation dans les villes. On sait que dans les villes, tout est accessible, en tout temps, en tout lieu. On voit des choses qu'on voit moins ailleurs. C'est de moins en moins vrai. Je pense qu'avec le web, tout est accessible partout, mais on s'entend qu'il y a la tentation qui est beaucoup plus présente dans les villes qu'en campagne. Parlez-en à Lot. Alors, ceux qui sont faibles spirituellement devraient éviter de s'exposer. Un alcoolique ne va pas au bar. Quelqu'un qui a un problème avec la pornographie ne s'en va pas dans un bar de danseuse. Comprenez le principe? Deuxième point. Le troisième, les jeunes familles qui souhaitent éduquer leurs enfants devraient être hors des villes. C'est ce que le message d'Ellen White nous dit. Et en quatrième, le dernier, la mise en place d'institutions, telles que des institutions pour la santé. Pour recouvrir la santé, il faut avoir un environnement qui soit propice. Et on a beaucoup d'écrits là-dessus. Et je pense que ces 4 points sont tout à fait clairs et connus. En dehors de ces 4 points,
il n'y a pas d'appel à quitter les villes. Avant qu'un signe qui nous sera donné par le Seigneur. Le Seigneur va nous donner un signe pour nous dire « c'est le temps de quitter les villes ». Monté-Saline, dans son livre « Mission in the Metropolis », la mission dans la métropole ou dans les villes, souligne que 75% des articles que nous avons sur les villes nous invitent à y entrer, à y travailler en évangélisant et même, dans certains cas, y habiter. Vous savez qu'il y a toujours des exceptions. Parce que il y a certaines personnes qui meurent plus qu'une fois, et les Écritures nous disent qu'il est donné aux hommes que de mourir une fois. Non? Parlez-en à Lazare. Lazare n'est pas au ciel présentement, il va ressusciter 2 fois en tout. Il va en avoir d'autres aussi. Donc, il y a une règle générale, je pense, et il y a toujours des exceptions. Est-ce que vous avez jamais vu, durant les rapports missionnaires, des jeunes familles qui sont appelées à aller en ville? C'est la dernière chose qu'on souhaite, mais ça se peut que le Seigneur nous appelle à y aller parce qu'il a besoin, je ne sais pas, d'une jeune famille pour exercer un ministère, exemple, à Hong Kong, où il est impossible de rester même en banlieue. Et que si vous essayez de vivre en campagne et que vous voulez avoir un restaurant à Hong Kong, laissez-moi vous dire que vous allez passer du temps sur la route, et le matin et le soir, en plus de tenir votre restaurant. Ça va devenir impossible. Donc, le Seigneur est en train de nous dire ici qu'il faut avoir un équilibre là-dedans et de voir où est-ce que le Seigneur nous appelle. Alors, j'aimerais vous lire une citation tirée du livre Country Living, qui est le fameux livre, ou on devrait dire la compilation que l'on utilise pour se justifier d'habiter en campagne avec raison. C'est une compilation qui encourage les gens à le faire et c'est tout à fait légitime. Il est toujours avantageux d'habiter en campagne, et en particulier durant une pandémie. Alors, je vous lis ce passage-là. « De même que le siège de Jérusalem pour les armées romaines était le signal de la fuite pour les chrétiens de la Judée. » Donc, les chrétiens ont eu un signal pour sortir de Jérusalem. Là, on parle ici du siège en l'an 70, quand Rome est arrivée. Le Seigneur Jésus avait dit, « Vous allez voir l'armée se retirer, ça sera le temps pour vous de sortir. » Le Seigneur dit, « De même que ça, vous allez avoir aussi un signal. » Ainsi, la prise de pouvoir de la part de notre nation, on parle ici des États-Unis, dans le décret imposant le sabbat pontifical, sera pour nous un avertissement. Il sera alors temps de quitter les grandes villes, en préparation pour quitter les plus petites villes pour des maisons de retraite dans des endroits isolés parmi les montagnes. Dites-moi, est-ce que la loi du dimanche a été décrétée, votée, mise en place? Le signe n'a donc pas été donné par le Seigneur pour quitter les grandes villes, en préparation de quitter éventuellement les plus petites. Mis à part les points que je vous ai lus tantôt par rapport à la vie à la campagne. Donc, si nous devons quitter les grandes villes maintenant, c'est-à-dire, si nous devons quitter les grandes villes, que lorsque la loi du dimanche est imposée, votée et mise en place, alors on ne parle pas ici d'un article qu'on a croisé sur Facebook, qui a été discuté dans le Devoir ou dans le Journal de Montréal, et qu'on dit « Au secours, la loi du dimanche s'en vient, les magasins au Québec vont fermer. » On ne parle pas de ça, là. On parle d'une loi qui a été votée, décrétée et mise en place par les États-Unis d'Amérique, éventuellement ailleurs. C'est de ça dont on parle. Alors, si on doit quitter les grandes villes, que lorsque la loi du dimanche est imposée, votée et mise en place, et que nous quittons dès maintenant les grandes villes, et que nous sommes si loin qu'il nous est impossible de les évangéliser, dites-moi, qui va les évangéliser et quand est-ce qu'on va le faire? Est-ce que ça fait du sens, mon raisonnement? Si les adventistes sont dispersés partout à la campagne avec leurs panneaux solaires, cachés dans les montagnes, et ils espèrent juste que la source d'eau n'arrêtera pas de couler, un peu comme les Israélites au désert, la mission ne se terminera pas. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. Parfois, j'ai l'impression que le Seigneur regarde à nous comme des Jonas, prêts à se sauver, alors que ce n'est pas encore le temps. Ou peut-être, à d'autres moments, je me demande si le Seigneur ne nous compare pas aux Israélites dans le désert, qui avaient si peur de manquer de nourriture, que ce qu'ils ont trouvé de mieux à faire, c'est de critiquer les dirigeants qui ne pensaient pas comme eux. Attaquer les dirigeants de l'Église.
Alors, si vous avez lu la compilation Country Living ou Vivre à la campagne, je ne sais pas s'il y a une traduction française, je pense que non, je vous le fais comme ça. Lisez aussi la compilation Ministry to the Cities, qui est aussi une compilation qui dit qu'est-ce qu'on devrait faire avec les villes au temps de la fin. Et en particulier, un chapitre qui s'appelle « Implanter des églises dans les villes ». Dites-moi comment est-ce qu'on fait ça, implanter des églises dans les villes. Il faut être présent dans les villes, non? On sait ici, si on voulait implanter une église à Saint-Georges, l'investissement que ça demanderait en ressources de notre temps, de notre argent, de notre présence au sein de la communauté pour que les gens puissent dire « Wow, ça change quelque chose, ça change nos vies » et éventuellement démarrer une église. Alors, j'en reviens aux 4 étapes de la loi du dimanche. Je vous les nomme, on va les voir les unes après les autres. La première, et je pense que c'est important qu'on les comprenne justement de façon chronologique. Alors, ce n'est pas une étude exhaustive. Il va sûrement y avoir des variantes à travers le monde, de quelle façon ces choses-là vont être implantées, parce qu'on le voit à travers la pandémie. Un pays fonctionne d'une façon, un autre fonctionne d'une autre. Mais grosso modo, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça, selon les écrits inspirés que nous avons et la parole de Dieu. Première étape, interdiction de travailler le dimanche. Deuxième étape, honorer le dimanche. Troisième étape, interdiction d'adorer le sabbat. Et quatrième étape, peine de mort pour ceux qui déshonorent le dimanche et qui adorent le sabbat. Vous voyez la progression dans la loi du dimanche, ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. On se lève le matin et il y a une peine de mort qui nous pend au bout du nez. Ce n'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Et si on veut voir de quelle façon ça se passe, on a juste à regarder dans l'histoire. C'est déjà arrivé et ça va se reproduire. Alors, la première étape, interdiction de travailler le dimanche. Nous serons encouragés durant cette première phase à prendre une journée pour la famille. Alors, ce ne sera pas un jour d'adoration. Une journée, vous savez, pour passer du temps en famille de qualité parce que la moralité à travers le monde est en chute libre. Vous avez juste à voir les nouvelles, tout ce qui circule, on s'en rend compte. Ça fait dur, non seulement parce que les effectifs policiers sont mis de côté parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner, mais on le voit partout à travers le monde comment les choses vont. Et évidemment, on parle d'une autre chose partout, les changements climatiques. Alors, on va mettre tout ça ensemble et on va se donner une grande raison, une raison extraordinaire de devoir arrêter une journée par semaine. Et évidemment, cette journée sera le dimanche, comme par hasard. Mais ce sera correct d'arrêter une journée par semaine pour, écoutez, relaxer, passer du temps en famille, passer du temps avec les enfants, c'est toujours bien. Et pourquoi pas ne pas travailler le dimanche? Il n'y a rien de mal à ne pas travailler le dimanche. Alors, évidemment, ces gens ne connaissent pas le conflit cosmique et que le Seigneur permet que les changements climatiques arrivent pour que son peuple, enfin, puisse vivre un réveil. Les gens qui vont mettre les choses en place ne sont pas au courant, n'ont pas, comme on dit, le big picture, n'ont pas la vision globale de la chose. Mais néanmoins, c'est ce qui va arriver. Ces gens auront des bonnes raisons d'avoir un jour de repos qu'ils appelleront peut-être même sabbat, parce qu'il existe sur Internet de Sabbath Rest, et on parle du dimanche, mais ils appellent ça le sabbat. Alors, sachons quel jour est le vrai sabbat. Ce ne sera pas le 7e jour, mais le premier. Alors, ce n'est pas le moment où la marque de la bête est reçue. Et là, je ne peux pas vous faire ce matin, avec le temps qu'on a, évidemment, une étude de c'est quoi la bête, qu'est-ce que ça représente, et la marque, etc. Mais je prends pour acquis que vous avez ces notions-là. Et s'il y a des gens qui sont complètement perdus par rapport à la bête et la marque, etc., sachez qu'il y a des gens qui sont prêts à faire des études bibliques avec vous pour vous mettre ça au clair. D'accord? Alors, la marque de la bête ne se reçoit pas par un vaccin, ni parce que nous ne travaillons pas le dimanche, n'est-ce pas? Certains paniquent déjà et voient dans le vaccin la marque de la bête ou simplement des préparatifs à la loi du dimanche. Alors, dans les deux cas, ils sont dans l'erreur. Cette première étape de la loi du dimanche est justement un moment idéal pour servir et pour faire du bien dans la communauté.
Nous pourrons continuer à adorer le sabbat et nous devrions profiter de l'emphase sur le dimanche pour faire du travail missionnaire. Ce sera le jour idéal. Pas le temps de paniquer, de protester et d'aller sur Facebook pour défier cette loi, en plus de protester pour se dire « Non, moi je suis adventiste, et le sabbat c'est le 7e jour et jamais je vais suivre ce signe-là du dimanche. Tout le monde sait que c'est la papauté qui est derrière ça, etc. » Agir de la façon, ce serait attirer des problèmes sur l'Église. Alors, cette première étape-là est une opportunité pour l'Église adventiste et non une nuisance. Agir ainsi, contre le gouvernement, etc., ne va attirer que des problèmes. Certains disent déjà « je proteste ». Alors, que nous le voulions ou non, le monde entier va avoir un jour de repos. Ça va arriver. La parole de Dieu nous le dit. Alors, finalement, prenons soin de l'environnement en ne faisant rien. C'est ce que le gouvernement nous propose. Restez chez vous. Ne conduisez pas. Ne travaillez pas. Ne construisez rien. Restez chez vous. On l'a déjà vu avec les confinements. Ça diminue les gaz à effet de serre. Restez chez vous. On va faire quelque chose d'extraordinaire pour la planète, qu'ils vont nous dire. Alors, si vous voulez vous préparer pour la loi du dimanche, mettez de côté votre dimanche dès maintenant et faites du travail missionnaire. C'est pas une bonne nouvelle, ça? On a déjà notre dimanche disponible et que vous le vouliez ou non, éventuellement, on va vous l'enlever. Vous ne pourrez plus faire ce que vous voulez éventuellement avec votre dimanche. Moi, ça a été une catastrophe quand je suis devenu adventiste du 7e jour. Je me demandais de quelle façon est-ce que je vais traverser le sabbat sans faire tout ce que j'ai à faire. Ma journée est toujours pleine le samedi. Éventuellement, j'ai compris que c'était une bénédiction et que le Seigneur allait multiplier le temps dans les 6 jours qui restent. Mais éventuellement, frères et sœurs, le Seigneur va multiplier le temps dans les 5 jours qui vont nous rester. Parce que le dimanche, ce sera un jour missionnaire pour l'Église adventiste. Êtes-vous prêts à squeezer votre horaire en 5 jours? Que vous le vouliez ou non, ça va arriver. Vous pouvez peut-être commencer 1 heure par semaine. Je ne sais pas. Parlez-en aux responsables d'évangélisation. Il y a des projets pour vous. J'aimerais vous lire une autre citation tirée de Événements des derniers jours à la page 108. Ça dit ceci, concernant cette étape-là. « La lumière qui m'a été donnée par le Seigneur à un moment où nous attendions à une crise semblable à celle que vous attendez vous-même, c'est que lorsque les puissances infernales pousseront les hommes à imposer l'observance du dimanche, et là c'est vraiment important, les adventistes du 7e jour devraient montrer leur sagesse. Pratiquons-nous dès maintenant à montrer notre sagesse, en limitant leur travail ordinaire pendant ce jour qu'ils consacreront à des efforts missionnaires. Défier les lois du dimanche ne fera que fortifier dans leur persécution les défenseurs fanatiques de ces lois. Savez-vous ça? Parfois, on proteste et on ne fait que rempirer notre propre situation. Écoutez la prochaine phrase. « Ne leur donnez jamais l'occasion de vous considérer comme des insoumis. » Ne leur donnez jamais cette occasion-là. On ne reçoit pas la marque de la bête simplement parce qu'on montre de l'intelligence, préservant la paix en s'abstenant d'accomplir un travail considéré comme illégal. Je pense que c'est clair. Le Seigneur veut qu'on soit sage. Il ne veut pas qu'on soit les protestants contre les lois, alors qu'il y a des opportunités pour nous de pouvoir travailler. Et ça, c'est le message pour nous. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, honorer le dimanche. Alors ici, les choses vont commencer à changer. Ce n'est plus uniquement un jour de repos, ça devient aussi un jour d'adoration. Et oui, ce sera le dimanche. Alors, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'adventiste lorsqu'on nous dit « tu adores le dimanche ». Les églises qui ont abandonné la loi de Dieu iront auprès de l'État pour obtenir de l'aide, parce que leur évangile n'a pas transformé la vie des gens. Un évangile qui est vide dans les églises protestantes apostates, disons-le, c'est ce que c'est. Lorsqu'on met de côté la loi de Dieu, on est une église apostate, que ce soit l'Église catholique ou les églises protestantes. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. À moins que vous voyiez quelque chose de bon
dans une image qui est une prostituée. Je n'en vois pas. Excusez mon langage, mais à un moment donné, il va falloir qu'on parle. Lorsqu'on prêche l'Apocalypse 13, on parle de ça. Les églises qui ont abandonné la loi de Dieu frappent à la porte de l'État pour faire quoi? Pour avoir de l'aide. Obligez-les à venir à l'Église le dimanche, parce que nous, avec leur évangile qu'on leur prêche, ce n'est pas suffisant pour transformer leur vie. Alors, ils ne viennent pas à l'Église. Aidez-nous, l'État. Imposez cette loi-là. Voilà de quelle façon on fonctionne. C'est ce que l'Église catholique a fait par le passé, et c'est ce que l'Église protestante va faire partout à travers le monde. Forcez-les à adorer le dimanche. Alors là, ça devient un problème pour l'Église adventiste, non? Ce moment sera une transition, en fait, pour plusieurs adventistes. On peut toujours observer le sabbat, ça va quand même bien, mais on nous amène à adorer le dimanche. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsque Dieu a créé le soleil, est-ce qu'il en a fait un objet d'adoration? Si on adore le soleil, est-ce qu'on est un idolâtre? Lorsque Dieu a créé le dimanche, est-ce qu'il a fait le dimanche un jour d'adoration? Si on adore le dimanche, qu'est-ce que nous sommes? Il n'y a aucune différence entre les deux. Si on fait d'un objet qui soit le temps ou une chose, un objet d'adoration, nous tombons exactement dans le même piège. Et c'est ce qui va arriver au temps de la fin. Ce sera un moment de transition, un moment de compromis pour l'Église. Il y aura beaucoup de pression sociale et ce sera le début de ce qu'on appelle le petit temps de trouble, pour ceux qui ont déjà entendu cette expression-là. Alors, cette période débute après que la loi du dimanche soit votée et imposée pour l'adoration du dimanche, jusqu'à ce que la porte de la grâce soit fermée. Ça, c'est le petit temps de trouble, éventuellement, qui va se transformer en grand temps de trouble. Et vous savez, je ne sais pas pourquoi on appelle ça petit temps de trouble, parce que les persécutions vont débuter à ce moment-là. Et les martyrs auront lieu durant le petit temps de trouble, et non durant le grand temps de trouble. Parce que le grand temps de trouble, la porte de la grâce est fermée. Alors pourquoi le Seigneur sacrifierait-il ses enfants alors que la porte de la grâce est fermée? Petit temps de trouble qu'on nous dit, alors que sera le grand? Nous devons continuer à évangéliser parce que la porte de la grâce est toujours ouverte. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Même si on est rendu à honorer le dimanche et que dans certains endroits, peut-être ce sera le temps de quitter le lieu où on habite, il va falloir mettre peut-être notre pied en ville, j'en sais rien. Vous vous rappelez de l'histoire des Vaudois, pour ceux qui l'ont lu dans le livre « La tragédie des siècles ». Si vous n'avez pas lu ce livre, il faut absolument que vous lisez ce livre. Un excellent livre sur l'histoire de l'Église chrétienne, depuis le début, c'est-à-dire après l'Église apostolique, jusqu'au retour de Jésus. Si vous voulez comprendre le livre de l'Apocalypse d'une façon toute mâchée, lisez le livre « La tragédie des siècles » et vous allez avoir un regard clair, non seulement sur l'histoire, mais sur la prophétie, qu'est-ce qui s'en vient. Alors, on va falloir jouer au Vaudois pour ceux qui ont lu La tragédie des siècles. Peut-être devoir se cacher et emmener quelque chose dans votre poche, comme faisaient les Vaudois. Ils mettaient un petit passage biblique dans leurs vêtements parce que vous savez que la parole de Dieu va nous être enlevée éventuellement. Et ils mettaient ça et ils cousaient ça soigneusement dans leurs vêtements. Et lorsqu'ils voyaient quelqu'un qui était ouvert à l'Évangile, ils avaient pris le Seigneur, ils défaisaient ça, ils sortaient le passage et ils donnaient ça à la personne au risque de leur vie, au péril de leur vie. Ils ne savaient pas s'ils allaient être dénoncés. Alors, ça a été comme ça durant 1000 ans, les Vaudois. Alors, c'est peut-être quelque chose comme ça qu'on va avoir à revivre bientôt. Alors, ça, c'est la deuxième étape, qui se fait de façon progressive à travers le monde. J'aimerais vous lire un autre passage de la tragédie des siècles, justement à la page 660, paragraphe 2, qui nous dit ceci. « À l'approche de l'orage, un grand nombre de personnes ayant professé la foi au message du troisième ange, donc ce sont des adventistes du 7e jour, des gens qui croient au message des trois anges, mais qui n'auront pas été sanctifiés par l'obéissance à la vérité, changeront d'attitude et passeront dans les rangs de l'opposition. » Donc, l'Église va se vider, éventuellement. En s'unissant au monde et en participant à son esprit, elles en viendront à envisager les choses à peu près sous le même angle. Aussi,
devant le danger, seront-elles poussées à choisir le chemin le plus facile? Des hommes capables et éloquents qui s'étaient réjouis dans la vérité se serviront de leur talent pour circonvenir et détourner les âmes. Et ils deviendront les ennemis les plus acharnés de leurs anciens frères. Ça devient de plus en plus clair qu'on a affaire ici à des adventistes. Donc, pensez à ceux-là qui sont vraiment solides, qui connaissent la parole de Dieu, qui peuvent vous présenter l'Évangile, le message des 3 anges. Ça va devenir vos pires ennemis. Incroyable. Des hommes capables. Quand des observateurs du sabbat seront traînés devant les tribunaux pour y rendre raison de leur foi, ces apostats, véritables agents de Satan, seront les plus empressés à les accuser, à les calomnier et à leur aliéner les sympathies des juges par leurs mensonges et leurs insinuations. Ça ne vous rappelle pas l'histoire de Jésus, ça? Jésus a vécu exactement la même chose et on va vivre les mêmes choses. Donc ça, c'est la 2e étape. Ça va quand même assez vite, mais ça continue à progresser. 3e étape, interdiction d'adorer le sabbat. Alors finalement, on retire l'option du sabbat pour l'adoration. On a dit que c'était le dimanche qu'il fallait honorer. On vous a laissé aller un petit peu avec le sabbat. Maintenant, c'est terminé. Il ne reste plus que le dimanche. Alors, des contraventions, l'emprisonnement sera la conséquence de ceux qui ne voudront pas s'y soumettre, évidemment. Savez-vous que les Australiens qui étaient en Inde au mois de mai dernier et qui voulaient rentrer en Australie pouvaient recevoir une amende de 62 000 et un emprisonnement de 5 ans, alors que le COVID se développait en Inde et qu'eux voulaient rentrer chez eux à la maison? Alors, si on est capable aujourd'hui, pour des raisons de sécurité, de donner une amende de 60 000 et de vous mettre en prison pour 5 ans, pensez-vous qu'on est capable aussi de faire la même chose avec le dimanche? on réalise le monde dans lequel on vit. C'est incroyable. Et dans la lecture biblique d'Apocalypse 13, 17, on nous rappelle que l'on ne pourra plus acheter ni vendre. Bref, ce que vous possédez, vous l'avez perdu. C'est ce que ça veut dire éventuellement. Ce que vous avez en banque, votre maison que vous avez, vos placements, ou tout ce que vous voulez, ça ne vous appartient plus. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, je vous pose la question et je me la pose. Comment est-ce qu'on va apprendre à faire confiance à Dieu à ce moment-là si on n'a pas appris à lui faire confiance maintenant? Si notre confiance réside dans nos provisions financières ou alimentaires, comment ferons-nous confiance en Dieu lorsque nous n'aurons plus rien? D'ailleurs, le Seigneur Jésus nous invite à prier pour que notre fuite n'arrive pas en hiver. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose? Qu'on n'ait pas à quitter en laissant derrière nous toutes nos récoltes de notre jardin? Si on peut partir en plein été, merveilleux, ce sera juste plus facile. Je pensais à ça, je me dis, Seigneur, tu es extraordinaire. Comment il va faire ça pour que ce soit l'été partout sur la planète? J'en sais rien. Peut-être que ce sera Saint-Georges qui sera choisi. Mais le Seigneur prend soin de nous autres, c'est ce que j'entends au travers cette invitation-là à prier. Prier pour que notre fuite, autrement dit, soit dans un moment opportun. Et cette période, je parle de la 3e, à nouveau, sera une tentation et un appel au compromis, parce que l'ennemi, il va essayer de nous faire tomber jusqu'au dernier moment. Tragédie des siècles, page 659, paragraphe 1, nous dit « Le mouvement dominical, devenant plus hardi, l'Église fera appel aux bras puissants de l'autorité civile, catholiques et protestants agissant de concert. Au nom de la loi, les observateurs des commandements de Dieu seront menacés d'amende et d'emprisonnement. Quelques-uns se verront offrir des situations influentes, des récompenses et des avantages matériels. Oh, ce sera une tentation d'aller avec peut-être la vie facile, le compromis. Prions pour ces frères et sœurs-là qui auront cette tentation-là au moment où ce sera extrêmement difficile, cette 3e étape. 4e étape, et non la moindre, peine de mort pour déshonorer le dimanche et pour adorer le sabbat. Éventuellement, les catastrophes, les changements climatiques ne vont que s'accentuer. Si vous étudiez Matthieu chapitre 24,
on voit que ce que l'on voit aujourd'hui ne va que s'accentuer. Ça va se répéter en fréquence et en ampleur. Donc, qui seront les responsables? Ceux qui transgressent la loi de Dieu, ceux qui déshonorent le dimanche et qui ont l'audace d'adorer le sabbat. Ce seront eux qui seront la cause des tragédies, des changements climatiques. Ce seront eux qui seront les problèmes de moralité dans le monde. Bref, ce seront eux qu'on va devoir mettre à mort. Plus de tolérance. Alors ici, c'est le grand temps de trouble. Grand temps de trouble, mais aucun martyr, possiblement durant cette période, on se sauve. C'est la peine de mort pour ceux qui refusent de s'y soumettre. Ceux qui pensent aujourd'hui que c'est impossible de garder les commandements de Dieu auront un problème durant cette 4e étape. S'il est impossible d'être obéissant à Dieu aujourd'hui, qu'est-ce que ça change qu'on obéisse à Dieu une journée ou l'autre? Comprenez-vous le raisonnement? Si c'est impossible d'être obéissant à la loi de Dieu aujourd'hui, si le Satan est plus fort que nous, il réussit à nous faire tomber à chaque fois dans le péché, alors, si on est désobéissant et qu'on a une nature pécheresse et que de toute façon, on va pécher jusqu'à temps que Jésus revienne, alors qu'est-ce qu'on va faire quand on va nous demander de prendre position sur le sabbat ou le dimanche? J'ose croire que Dieu nous a donné un choix et que par la puissance du Saint-Esprit, on puisse faire le bon. Qu'est-ce que vous en pensez? À la fin, le Seigneur va garder son peuple pour qu'on puisse prendre la bonne décision. Mais je pense qu'il y a aussi une préparation pour y arriver. Et à ce moment-là, la dernière étape, la porte de la grâce sera fermée. Autrement dit, plus de chance de choisir Dieu comme son sauveur. Plus de chance d'obtenir le pardon. L'intercession de Jésus dans le sanctuaire céleste est terminée. On ferme les livres. Jésus revient chercher ses enfants. On est rendu à cette étape-là. Lorsque les nations auront l'audace de décréter une peine de mort sur les enfants de Dieu, le Seigneur Jésus va enlever ses vêtements de prêtre, il va revêtir ses vêtements de roi des rois, et on va le voir arriver très bientôt sur les nuées des cieux. Et c'est la bonne nouvelle, n'est-ce pas? La bonne nouvelle, c'est que Dieu vient délivrer son peuple. Alors, je reviens à ce que je disais tantôt. Comment nous y préparer? Si cette chose doit arriver, peu importe, qu'est-ce qu'on fait? Plusieurs attendent encore le lien entre mon message, la loi du dimanche, et le titre, 2 œufs avec bacon. Peut-être que c'était simplement pour attirer votre attention. Non, c'est un peu plus réfléchi que ça. Mais avant que je vous l'explique, laissez-moi vous lire une autre citation. Patientez encore. Tragédie des siècles, à la page 674, nous dit ceci. « Le temps de détresse et d'angoisse qui est devant nous exige une foi capable de supporter la fatigue, les délais et la faim. » Pour être franc avec vous, sauter un repas ou sauter une journée sans manger, c'est pas évident. Le Seigneur nous dit, éventuellement, vous allez devoir l'apprendre. Fatigue, délai, faim. Une foi qui ne faiblira pas sous l'épreuve. Une période de grâce nous est accordée pour nous y préparer. Alors, ce que je comprends, c'est que maintenant, on a l'opportunité de se préparer. Jacob l'emporta parce qu'il fut déterminé et persévérant. Sa victoire est une démonstration de la puissance de la prière persévérante. Quiconque se saisira comme lui des promesses de Dieu, quiconque aura sa ferveur et sa persévérance, c'est une promesse, remportera le même succès. Vous allez remporter le même succès que Jacob au travers de la prière. Ceux qui ne sont pas disposés au renoncement et la prière prolongée jusqu'à l'agonie, en quête de la bénédiction de Dieu, ne l'obtiendront pas. Préparons-nous aujourd'hui. Luttez avec Dieu, qu'ils sont peu nombreux, ceux dont le cœur s'est laissé attirer vers le Seigneur avec toute l'intensité possible. Quand les vagues d'un désespoir inexprimable déferlent sur l'âme du suppliant, combien peu se cramponnent aux promesses de Dieu. On va devoir apprendre à se cramponner aux promesses de Dieu, frères et sœurs. Comment est-ce que nous sommes lorsqu'on manque de sommeil, lorsqu'on a manqué 2 repas,
Lorsqu'on est pressé et la personne qui est devant nous à la caisse est en train de valider ses interminables tickets de loterie et qu'elle est en train d'en acheter une interminable série d'autres et que l'argent avec lequel elle va le payer est au fond de sa sacoche et que c'est de la monnaie. Comment est-ce qu'on est? Lorsqu'on vous coupe la route et qu'on vous envoie un doigt d'honneur, comment est-ce que vous réagissez? Comment réagissez-vous lorsque vous perdiez des êtres chers? Lorsqu'on vous a volé votre voiture? On m'a volé mon radio d'auto un matin. Tellement insulté. Tout était cassé sur mon siège. Les vis étaient là. La radio n'était plus là. Comment est-ce qu'on réagit? Lorsqu'on vous a volé votre voiture ou lorsqu'on vous considère, qu'on vous insulte, qu'on vous traite comme un ignorant, comment est-ce que vous réagissez? Dieu nous dit que nous pouvons et que nous devons devenir à sa ressemblance. Amen. Comme Jésus réagirait, le Seigneur va nous emmener à réagir de la même façon, afin d'être préparés pour ce jour d'épreuve. Et je crois que le Seigneur non seulement veut, mais peut. Et pour se préparer, il y a ce fameux modèle 2 œufs avec bacon. Voilà enfin l'explication. Je suis désolé d'avoir choisi un aliment impur pour faire une illustration. OK? Le bacon, c'est impur. On est d'accord? Je ne vous encouragerai pas à manger du bacon. Mais sachez que dans la Bible, dans le livre des Actes, au chapitre 10, le Seigneur Jésus a utilisé une nappe remplie d'animaux impurs. Et il a dit à l'apôtre Pierre, « Tue et mange. » Je ne vous dirai pas « tue et mange » ce matin. Mais vous savez que s'il y a 2 œufs dans notre assiette, c'est parce que la poule a décidé de mettre ses œufs de côté et de les donner à quelqu'un qui serait dans le besoin pour pouvoir s'alimenter. Elle a investi jusqu'à 2 œufs dans l'assiette de quelqu'un qu'elle ne connaissait même pas, imaginez. C'est pas extraordinaire, ça? La contribution de la poule. Parlez-en à Alain et les autres qui ont des poules, à Yannick. Mais lorsqu'on parle du bacon, on parle de quoi? Qu'est-ce qu'a fait le porc pour se retrouver dans l'assiette, frères et sœurs? Il s'est sacrifié. Merci, Jean-Guy. Alors, c'est très beau, une contribution, aussi généreuse soit-elle, jusqu'à 2 œufs. Mais le Seigneur nous dit que la mission va se terminer aussi avec le sacrifice. Et je pense que l'Église adventiste va passer par ça très bientôt, si ce ne fait pas partie déjà de notre vie. On va devoir passer à travers le sacrifice, un sacrifice complet, pour avoir une belle grosse tranche de bacon. Je vous lis un passage de Conquérant Pacifique à la page 321. « Il faut que celui qui collabore avec le Christ ait le sens profond du caractère sacré de son œuvre et toute la peine de tous les sacrifices qu'elle exige pour être accomplie avec succès. Il ne recherche ni ses aises ni ses commodités. Il s'oublie lui-même. À la recherche de la brebis perdue, il ne tient pas compte de la fatigue, du froid, de la faim. Il n'a qu'un seul but, le salut des âmes. » Voilà l'esprit dans lequel le peuple de Dieu va se retrouver bientôt pour annoncer, proclamer le dernier message. Et la préparation. Sanctifié par l'obéissance à la vérité. Je vous ai lu ça tantôt, que les gens devaient être sanctifiés par l'obéissance à la vérité. Alors, ce que je lis là-dedans, c'est que c'est possible que Dieu nous transforme, que c'est possible que Dieu nous prépare. Et comment est-ce qu'on est sanctifié par la vérité, si ce n'est pas par l'étude de sa parole et de la mise en pratique dans nos vies de ce qu'on a appris là-dedans. Sanctifié par la vérité. Ta parole est la vérité, non? Voilà de quelle façon. Mémorisation de textes bibliques. Vous savez, la parole de Dieu, c'est comme une lettre d'amour. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont déjà reçu une lettre d'amour un jour dans leur vie? D'un petit garçon, d'une jeune femme ou un jeune homme? On a déjà reçu plusieurs. Je ne suis pas le seul. Et quand on reçoit une lettre d'amour, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça nous colle à la tête. Oh, que c'était beau, qu'est-ce qu'il nous a dit? Ou qu'est-ce qu'elle nous a dit? Hein? C'est venu nous chercher et dire « Wow! » Et même à ce point-là, la Bible est une lettre d'amour. Wow! Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit aujourd'hui à l'école du sabbat, parce que j'étais présent. Il m'a dit qu'il m'aime d'un amour éternel.
Ça, c'est le genre de verset qui nous colle à la tête, de quelqu'un qui nous aime tant. Est-ce qu'on voit la parole de Dieu comme une lettre d'amour, une belle grosse lettre d'amour? Mémorisation de textes bibliques. Et vous savez qu'à 43 ans, les textes bibliques, ça ne rentre pas vite dans ma tête, mes heures. Mais je réussis à avancer. J'ai mémorisé quand même plusieurs versets. Je me suis donné comme défi de mémoriser 3 passages bibliques pour chacune de nos 28 croyances fondamentales. Et je suis rendu à la croyance fondamentale numéro 16. J'ai commencé il y a 1 an, un peu plus, 2 ans peut-être, lorsque je suivais un cours et qu'on me forçait à mémoriser des textes bibliques. J'ai baissé les bras, j'ai dit « Seigneur, ça ne m'est jamais arrivé une affaire pareille. Comment est-ce que je vais y arriver? Rendu à mon âge, est-ce qu'il va y avoir un peu de pitié pour ceux qui ont 40 ans et plus? Au moins, je pourrais rentrer dans cette catégorie-là. » Et ils m'ont dit « Écoutez, monsieur, il y en a d'autres qui sont passés avant vous, ça a très bien été. » Je me suis dit « Ils n'ont pas d'allure, eux autres. Ils n'ont aucune empathie. Ils ne réalisent pas à quel point mon cerveau est rendu vieux. » Mais je me suis rendu compte que le Seigneur est capable, avec des cerveaux de 40 ans, de graver la parole de Dieu. Et je ne commencerai pas à vous les déferler les uns après les autres. Je sais une chose, c'est que le Seigneur peut faire la même chose avec vous. Gravez la parole de Dieu dans votre tête. Je suis garanti, mettez-le au défi. Il me reste encore un bout à faire, hein? Je suis rendu à 16. C'est la croyance fondamentale sur la Sainte Seine. J'ai mémorisé une partie de 1 Corinthiens 11, la prochaine, c'est Jean 13, puis après ça, c'est Matthieu 26. Et je suis sûr que le Seigneur va faire la même chose avec vous. Si vous le mettez à l'épreuve, nous dit Malachie, mettez-moi à l'épreuve. Participation aux activités de l'Église, est-ce que ce n'est pas une préparation pour les événements de la fin? L'école du sabbat, les rencontres de prière ne sont que des outils entre vos mains pour que vous puissiez être prêts pour les événements qui vont venir. Et en terminant, le travail missionnaire, l'investissement dans la mission. Je vous l'ai dit tantôt, le dimanche, éventuellement, va être un jour, ce ne sera plus le jour du Seigneur, ça va être le jour de la mission, on va dire ça comme ça, pour les adventistes. Conseil à l'économe, page 49. Si vous êtes en communion intime avec Dieu, vous serez prêts à tous les sacrifices pour offrir la vie éternelle à ceux qui périssent. Non seulement par votre temps, par vos moyens, etc. Souvenez-vous, tout ce que vous avez, éventuellement, ne sera plus à vous, incluant le dimanche. Et si vous voulez avoir une formation pour faire de la distribution de littérature ou de la formation pour comment donner des études bibliques, parce que ça, c'est un autre cauchemar, sachez que Yannick a eu une formation à l'école. Écoute, c'est encore récent, ce qu'on appelle Total Member Involvement, l'engagement total des membres, l'implication. Et Yannick se fera un plaisir de vous aider à donner des études bibliques, ou même Jean-Guy, qui est encore un grand colporteur avec, de l'expérience, qui va vous apprendre, imaginez comment frapper à la porte pour donner de la littérature. Le travail missionnaire ne se terminera pas par les médias, et c'est extraordinaire qu'on puisse encore le faire. Éventuellement, le travail missionnaire va se terminer de quelle façon? Porte à porte, personne à personne. C'est de cette façon-là que le travail va se terminer. Alors, profitons-en dans les temps de paix avec les ressources que nous avons pour être prêts à le faire. Alors, en contemplant, en terminant, les événements qui se déroulent devant nos yeux, nous ne pouvons que prendre conscience que le monde entier se dirige vers une coalition, nous poussant à faire un choix. Et la crise actuelle n'est certainement pas la première ni la dernière à la lumière de Matthieu 24. Nous perdons néanmoins progressivement nos droits par des confinements, par des interdictions de voyager, de se rassembler, des menaces pour notre carrière, même à l'intérieur de l'Église adventiste. Pour ceux qui connaissent Adventist Health, vous savez qu'il va y avoir probablement 9000 personnes mises à la porte. 9000 adventistes mis à la porte par des adventistes. En Floride. On peut même voir perdre notre citoyenneté, comme en Autriche. Je ne sais pas comment ça va fonctionner si nous ne prenons pas la décision souhaitée par les dirigeants. La préparation pour faire face à la vraie crise, c'est la préparation de notre caractère et non la recherche de tous les moyens possibles pour subvenir à nos besoins durant un temps de crise.
ni la protestation contre toutes les mesures avec lesquelles nous ne sommes pas en accord. Le temps n'est pas venu pour se retirer de la société ni des villes, mais le temps est venu pour prêcher le fameux message d'Apocalypse 18, un message qui va éclairer la terre entière par des gens qui auront leur vie complètement transformée. Faisons confiance au Seigneur, investissons dans la mission de façon personnelle, les œufs, de façon sacrificielle, le bacon, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Levons-nous pour le dernier cantique. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Hymne et louange 330. Notre Dieu, notre Père, nous sommes conscients que le temps est court, que tu reviens bientôt, mais nous sommes conscients aussi qu'il reste beaucoup de travail à faire et que tes enfants sont éparpillés partout à travers le monde et souvent dans les grandes villes, là où personne ne voudrait aller pour toutes les raisons que nous connaissons. Seigneur, il reste un travail à faire et tu veux qu'on le termine avec gloire, avec puissance, à travers des gens qui sont complètement transformés et un message qui n'est pas dilué avec le mensonge ou l'erreur. Un mensonge qui ne doit plus être entendu. Ça doit être un message comme celui de la Réforme. À ce moment-là où Luther a parlé droit aux dirigeants, aux prélats de l'Église, pour dire qu'est-ce qu'il en était. Et encore une fois, Seigneur, alors que l'histoire de l'humanité tire à sa fin, tu appelles ton peuple à parler, à exercer le ministère comme jamais auparavant, à s'investir et à vivre d'une vie de sacrifice. Notre mouvement a débuté par le sacrifice, il terminera par le sacrifice. Seigneur, mets en nous ton esprit, ta puissance, et puissions-nous proclamer ce merveilleux message des 3 anges
qu'il puisse être entendu et qu'il puisse déranger, Seigneur, afin que les gens puissent prendre enfin une décision, qu'ils puissent prendre position. Et nous prions pour qu'ils prennent position pour toi. Accroche-nous à ton Église, à la vérité. Puissions-nous y rester jusqu'à la fin et être trouvés fidèles et actifs lorsque tu reviendras. Accorde-nous, Seigneur, toutes ces grâces et la bénédiction du sabbat, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen.